Prière et méditation. La méditation est la parole révélée de Dieu. Une heure de réflexion est préférable à 70 années de piété. Grâce à sa faculté de méditation, l'homme peut gagner la vie éternelle. C'est dans la méditation qu'il reçoit le souffle de l'Esprit Saint. C'est par elle et par la réflexion que le don de l'Esprit lui est conféré. La faculté de méditation dissocie l'homme de sa nature animale. Elle lui montre la réalité des choses et le met en contact avec Dieu. C'est cette faculté qui, du plan invisible, fait apparaître les sciences et les arts. Par elle se produit l'invention et c'est encore elle qui permet de mener à bien des entreprises. Elle donne au gouvernement la possibilité d'agir sagement. En résumé, c'est grâce à cette faculté que l'homme entre vraiment dans le royaume de Dieu. Certes, il y a malgré tout dans l'homme des pensées qui restent sans profit et qui sont comme des vagues qui s'agitent vainement dans la mer. Cependant, si la faculté de méditation est baignée de la lumière intérieure et est marquée au coin des attributs divins, elle produira des résultats assurés. La faculté méditative est comparable au miroir. Si vous le plantez devant des objets terrestres, il les réfléchit. De même, si l'esprit de l'homme contemple les choses de la terre, il acquérera de celle-ci une certaine connaissance. Mais si vous orientez le miroir de votre esprit vers le ciel, les rayons du soleil de l'esprit s'y réfléchiront et les vertus du royaume vous seront acquises. Il convient donc de faire un usage avisé de cette faculté, c'est-à-dire de la diriger vers le soleil divin et non vers les objets terrestres. Nous découvrirons ainsi les secrets du royaume et comprendrons les allégories du livre et les mystères de l'esprit. Scrutez et étudiez phrase par phrase les Saintes Écritures pour atteindre à la compréhension des mystères qui s'y cachent. Efforcez-vous de découvrir derrière les termes la signification spirituelle qu'ils dissimulent. Voyons par exemple le sens symbolique de certaines paroles du Christ. Sa sainteté disait « Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Tout homme qui mangera de ce pain vivra éternellement. » Lorsque les Juifs entendirent ces mots, ils n'en saisirent que le sens matériel et ne purent comprendre la vraie signification de ces enseignements. La vérité spirituelle que le Christ voulait leur donner, c'est que la réalité divine qui se trouvait en lui était comme une bénédiction descendue du ciel, et que ceux qui prendraient une part de cette bénédiction ne mourraient jamais. Autrement dit, le pain était pris comme le symbole des perfections que Dieu avait fait descendre sur le Christ, et celui qui mangeait de ce pain, ou qui s'imprégnait des perfections du Christ, celui-là atteindrait sans aucun doute la vie éternelle. Les Juifs ne comprirent pas Jésus et prenant les mots dans leur sens littéral, se mirent à murmurer. Comment cet homme peut-il donc nous donner sa chair à manger? S'il avait déjà compris la vraie signification dans leur livre saint, ils auraient cru en Jésus-Christ. On peut dire que tous les textes et les enseignements des Saints Testaments possèdent des significations spirituelles. Il ne faut jamais perdre ces paroles dans leur sens littéral. Ce sont là les mystères de Dieu. Je prie en votre faveur pour qu'il vous soit donné de comprendre ces significations intimes des Saintes Écritures et pour que vous soyez informés des mystères cachés dans les mots de la Bible. Puissiez-vous arriver ainsi à la vie éternelle et ressentir dans vos cœurs l'attrait du royaume de Dieu.
Puissent vos esprits être illuminés de la lumière de ces paroles et devenir le tabernacle de ces mystères, car il n'est pas de consolation plus grande, ni de bonheur plus doux que la compréhension spirituelle des enseignements divins. Chantez ou récitez matin et soir les paroles de Dieu. Celui qui néglige de le faire a manqué de fidélité à son covenant et à son pacte. Et celui qui s'en détourne aujourd'hui est de ceux qui se détournent de Dieu autrefois. Craigne Dieu, ô peuple. Prends garde que de trop mauvaises lectures de paroles sacrées ne te rendent orgueilleux. Ne chantez qu'un seul verset avec joie et sincérité est meilleur pour toi que de lire distraitement toutes les révélations de Dieu, l'Omnipotent. Chante les tablettes de Dieu, mais de façon à n'en ressentir ni fatigue ni lassitude. N'impose pas à ton âme un fardeau qui pourrait devenir une cause d'épuisement ou de langueur. Mais au contraire, rafraîchis-la pour que, sur les ailes de sa révélation, elle s'envole vers l'orient des preuves, car ceci te conduira plus près de Dieu si tu es de ceux qui comprennent. Plonge-toi dans l'océan de mes paroles pour en trouver le secret et découvrir toutes les perles de sagesse que révèlent ses profondeurs.